To
de tous les jours. Alléluia. Pouvons-nous juste élever nos poings et battre nos mains pour notre Seigneur Jésus. Car lui seul est digne d'être élevé. Lui seul est digne d'être élevé. Alléluia. Il est notre Dieu, notre Seigneur, notre secours. Alléluia. Dans toute nos détresse, il nous a justifiés par son amour. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom merveilleux de Jésus. Il est parmi nous, alléluia. Sa présence est intense, Seigneur. Nous rendons gloire, alléluia, à son Seigneur. Alléluia, car lui seul est digne de tous nos louanges, de toutes nos adorations, de toute gloire. Il est le Seigneur de toute la terre. Alléluia, que son nom soit élevé. Alléluia, du lever du soleil. Alléluia. Chante ce nom de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Rendons grâce au Seigneur et ce qu'il est en train de faire. Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux de voir ce que Dieu est en train de faire à Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est réel. Alléluia. Ni il est bon, mais lui, notre Dieu. Alléluia. Il est tout simplement extraordinaire. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle atmosphère qu'il y a dans ces lieux aujourd'hui. Alléluia. Quelle merveille. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Tout est possible. Alléluia. Dans cette atmosphère. Alléluia. On voit la main de Dieu. Alléluia. Et sans sa présence intense dans ces lieux. Oh, il est bon. Alléluia. Il est très bon. Il est digne de louange, de gloire, l'honneur de tout. Alléluia. Il est notre Dieu. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il est vraiment bon. Il a fait vraiment des choses extraordinaires. Gloire au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison de Dieu pour un dimanche comme celui-ci. Et nous sommes très très contents de vous voir avec nous aujourd'hui. Extraordinaire. Et un dimanche comme celui-ci, on voit que lui va essayer de les habiller pour partir. C'est bon. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Regarde au roi de Dieu, c'est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Et ensuite, voilà, nous allons faire nos annonces. Premièrement, nous remercions tous ceux qui ont participé dans les 7 jours de jeûne et de prière. Extraordinaire, ceux qui peuvent faire quelque chose, on peut ressentir encore l'atmosphère. J'aime ça. Tout le monde devait mettre à l'église aujourd'hui. Alléluia. Pas trop de poids. Alléluia. Et merci vraiment pour ceux qui ont sacrifié le sommeil, qui viennent ici et prier le matin, le soir, peu importe ce que tu as fait pour le Seigneur. Et je vais vous dire une chose. Aucun de tes sacrifices ne sera en vain dans le Seigneur. Sache-le. Aucun de tes sacrifices ne sera en vain dans le Seigneur. Amen. N'est-ce pas la Bible qui nous dit, je crois même le message qu'on nous a prêché la foi de Dieu. Ainsi que mes frères bien-aimés travaillent quoi? De mieux en mieux. Amen. Nous devons faire encore plus d'efforts. Alléluia. Si aujourd'hui je gêne un jour, demain je vais gêner encore 2 jours. Ça veut dire que nous allons travailler de mieux en mieux. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est vraiment extraordinaire. Et vous pouvez ressentir d'abord ce que Dieu est en train de faire. Écoute, d'ailleurs, peut-être il y a quelque chose peut-être qui vous a impressionné. Je peux le sentir. Vous voyez, vous dites, ben, où sont les gens? Ne vous inquiétez pas. Et une chose que le Seigneur m'a exhorté, c'est ceci. Il m'a dit, écoutez, ceux qui doivent être sauvés vont être sauvés. Amen. Quand il m'a dit cela, j'étais choqué. Parce qu'il dit, Seigneur, mais c'est pour les âmes. Nous sommes là pour les âmes. Il a dit, oui, bien sûr pour les âmes. Bien sûr, c'est pour les âmes. Mais ceux qui doivent être sauvés vont être sauvés. Amen. Ne vous préoccupez pas de cette affaire. Je vais retirer. Je laisse le Seigneur faire son travail. Amen. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Parce que des fois, nous avons l'impression que Dieu ne travaille pas. Si Dieu nous montre vraiment le travail qu'il est en train de faire, vous allez dire, waouh, c'est tout ça que Dieu a fait. Dieu m'a fait montrer quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, ne vous en souciez pas. Regarde-toi, dis-vous, ne vous en souciez pas. Alléluia. Dieu travaille au milieu de nous. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tout à l'heure, nous avons un autre service à l'église de Saint-Laurent. Bien sûr, 13h prière, 13h30, le service d'adoration. Et nous sommes contents aussi de voir, alléluia, notre ami
Elle est sous, je ne veux pas citer les noms de pays. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un merci Seigneur. Alléluia. Je me rappelle aussi de la sœur a dit, oh quel Dieu merveilleux. Alléluia. Maintenant elle est sous son deuxième bébé. Alléluia. Anyway, le Seigneur est fidèle. Amen. Oh, bon, je ne pas là. Bon, on fait la note tout simplement. Amen. Alléluia. Et voilà. Voilà, où on était encore. Ce soir encore, l'église de Saint-Laurent, nous avons encore une autre service bilingue extraordinaire encore la semaine prochaine. Regarde, on va dire la semaine prochaine. Alléluia. C'est une semaine spéciale. Nous allons avoir notre conférence francophone de l'Amérique du Nord. Et tous les francophones, écoutez, si vous voulez avoir une place, bien, dans le sanctuaire, tu dois arriver là-bas tôt. Et ça va être extraordinaire. Nous allons avoir des prédicateurs, le général même, je crois, le secrétaire général de l'église pentecôtiste unie va être là, mais pour une seule soirée. Ça va être bon. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur travaille, il fait des grandes choses. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur est fidèle, amen. Il ne change pas, il est bon, il est très très bon, notre Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Maintenant, voilà, je le dis, l'église est ouverte pour la prière. Oh. Ok. Nous avons encore, ce n'est pas fini. Quand on va dire ce n'est pas fini. Alléluia, nous avons besoin de plus de prières, plus de puissance. La semaine prochaine, ça va être l'horloge de prière. Mais si vous inscrivez votre nom, vous pouvez prier n'importe où vous êtes. Ça dépend de vous. Si vous voulez venir à l'église pour prier, c'est normal, ça va être encore mieux. Mais si vous voulez rester chez vous pour prier, c'est correct. Et la semaine prochaine, ce n'est pas une obligation de venir. Mais si vous voulez venir, waouh, alléluia, ça serait une bonne chose au contraire. Merci Seigneur. Ok, alléluia. Et ça va être extraordinaire. D'abord, le jeudi prochain, bien sûr, notre conférence va débuter d'abord mardi et l'équipe d'évangélisation va sortir pour évangéliser. Et nous avons aussi des cas d'invités pour la conférence. Et pour notre conférence aussi à venir, on va vous expliquer les détails peut-être dimanche prochain. C'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, voilà. Et le mardi et mercredi, nous allons avoir aussi notre étude à l'église de Saint-Laurent, bien sûr, mais ça va être les détails sur la conférence à venir. Ensuite, le jeudi prochain, nous ne serons pas ici. Nous serons tous à Saint-Laurent pour la conférence francophone. Alléluia. Bien sûr, pendant toute la semaine, je ne sais pas si les dames vont s'arranger pour être là vendredi soir, mais je crois quand même, toute la semaine, nous serons à l'église de Saint-Laurent. Amen. C'est extraordinaire et je vous dis, j'anticipe déjà ce que Dieu va faire, alléluia, dans la conférence. Maintenant, gloire au nom de Dieu. Regarde, on va dire dans 2 semaines. Ce sera la conférence de l'église de Montréal-Nord. Alléluia. Notre deuxième conférence, alléluia, dans 2 semaines, notre deuxième conférence ici à l'église, alléluia. Peut-être que c'est un taille choqué, il n'a pas entendu, mais bien sûr notre conférence. Alléluia. Bien sûr notre conférence, notre deuxième conférence, le prédicateur qui va venir c'est Jason Mackenzie. Il vient d'Halifax, bien sûr. Et encore, je vous dis, c'est seul Montréal qui peut déplacer les 2 pasteurs. Alléluia. Le pasteur en chef et le pasteur assistant. Oh, anyway, le Seigneur est grand, il vous dit, attachez votre ceinture. Pour cela, nous allons avoir aussi notre banquet. Je suis, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous avons la liste qui est là. On va passer la liste aujourd'hui. Alléluia. C'est bienvenu. Bonne arrivée. Alléluia. Qui t'a dit? Qui vous a dit d'être là aujourd'hui? Bon, alléluia. Et elle est souris. Bien arrivée aujourd'hui. Le Seigneur sait comment faire les choses. Amen. Alléluia. Ce n'est pas au téléphone. C'est alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est peut-être quelqu'un sait de quoi que je parle. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Nous allons. Bilal, tu as encore la liste? Tu peux passer sur. Ok. Alors voilà. On va passer la liste pour la nourriture d'abord. Nous allons avoir notre conférence et notre banquet. Ça va être bon. Et je vous dis, et tout ceci, c'est pour gagner des âmes. Amen. C'est notre but, c'est de gagner des âmes. Amen. Mais en tout cas, mais bien que c'est pour gagner des âmes, mais ne vous préoccupez pas des âmes parce qu'une seule chose que vous avez à faire, évangéliser,
enseigner et prier. Mais Dieu va faire les restes. Tout simplement. Gêner, prier pour cela, évangéliser et les restes, c'est Dieu qui va faire. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et merci Seigneur. Et si vous pouvez tous être là à l'église de Saint-Laurent aujourd'hui, vous allez entendre une bonne chose de la part de l'église de Montréal. Je vais vous dire, mais ça va sonner à Saint-Laurent. Anyway, ça va sonner à Saint-Laurent. Peut-être qu'on va vous donner le signal, mais pas ici à Saint-Laurent, ça va sonner. Si vous voulez être là à Saint-Laurent aujourd'hui, soit là. Il y a quelque chose de bon qui va sonner à Saint-Laurent pour l'église de Montréal. Là, tout le monde a train de regarder. C'est quoi? C'est quoi? Quelque chose de bon, tout simplement. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Où est-ce qu'on était encore? Où est-ce qu'on était? Pour la conférence? Ok. Alléluia. Et c'est ça. Maintenant, ceux qui étaient engagés d'abord pour donner quelque chose pour la conférence de l'église de Montréal, donne, faites le sacrifice. Et vous encore une fois, tout ce que vous êtes en train de. Alléluia. Ça va être bon. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et il travaille. Il travaille au milieu de l'église. Vous pensez qu'il fait bien. Et écoutez, pour vous qui dit que vous avez planifié pour prier, venez prier à l'église, je ne sais pas pourquoi. Si n'arrêtez pas de faire ce qui est bon. Nous avons toujours tendance d'arrêter de faire ce qui est bon. Commencez à changer de regard. Viens, priez. Vous avez un but pour lequel vous devez prier. Prie. Alléluia. Et prie et reste en attente. Le Seigneur va le faire au jour convenable. Amen. Et vous voulez me lâcher ici? Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ok. Voilà, c'est là où nous annonçons, on va faire quelque chose encore. Bien sûr, nous allons avoir notre conférence francophone, d'évangélisation des francophones. Et ensuite, 19 avril, regarde où va le 19 avril. Souvenez-vous de quoi? Pas. Et sans cela, personne ne sera. Personne ne sera ici. Et nous sommes ici juste parce qu'il y avait pas. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ était allé à la croix pour nous. Amen. Et c'est là vraiment la clé. Merci Seigneur. Et extraordinaire. Notre Dieu est puissant. Et voilà. Et bien sûr, vendredi saint, nous allons être à Saint-Laurent pour cela. Et le 21 avril, c'est le dimanche Pâques. Et nous serons tous. Voilà, nous allons aussi fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et chaque dimanche, mais c'est encore spécial quand c'est le moment vraiment où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Et nous savons qu'il n'est pas dans le tombeau. Amen. Voilà, c'est encore, je dirais, parce que le plus souvent, ce dimanche-là, c'est trop coincé. Et c'est possible, en tout cas, je vais vous tenir au cours de la semaine. C'est possible qu'on aura la Sainte Seine, bien sûr, ce dimanche-là, le dimanche Pâques, parce que c'est trois vraiment occasions dont nous faisons la Sainte Seine, vraiment, parce que la Sainte Seine, c'est une commémoration, ce n'est pas vraiment le salut où tout le monde est branché sur la Sainte Seine, oublier d'abord le salut. Mais nous le faisons quand même, nous allons quand même participer à la Sainte Seine. C'est extraordinaire de faire cela parce que la Bible dit que nous devons manger cela ensemble et boire pas le sang, mais le sang, le vin bien sûr symbolise le sang de Jésus-Christ. Voilà pour nos annonces. Je vais vous tenir au courant un peu plus tard si vraiment il y a d'autres choses. Maintenant, je crois que c'est tout pour l'instant. Encore une fois, pour ceux qui sont engagés de donner quelque chose pour la conférence, n'hésitez pas de le faire. Ça va être vraiment pour l'avancement de l'Église et nous sommes en train d'avancer graduellement et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Ensuite,
Gloire à Dieu. Merci le frère Yvan qui était là depuis la nuit hier soir. Et il est encore à l'église. C'est bon. Merci Seigneur. En tout cas, le Seigneur travaille. Vous savez, vous les jeunes, c'est samedi soir, le samedi matin, c'était le frère Snyder. Gloire à Dieu. Écoutez, quand c'est le moment de venir passer du temps avec le Seigneur, je ne sais pas pour vous, moi je me sentais bien. Bon, ma femme m'a fait grâce de me laisser venir pour quelques jours, gloire à Dieu. Mais c'est toujours bon d'être seul avec le Seigneur. Je vous dis, il travaille. Alléluia. Regarde où le Seigneur travaille. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons nous lever tous ensemble. Maintenant, c'est le temps de l'offrande. C'est le temps de l'offrande. Le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur est fidèle. Gloire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous allons prier d'abord pour nos offrandes. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour ton amour. Ta grâce, Papa, ta fidélité envers nous, Seigneur. Toi qui es Dieu, Papa, qui domine sur toute la terre, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nos cœurs ouverts, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia. Et venons, Seigneur, en Seigneur même avec une partie de ce don que tu nous as béni, Père. Je prie que tu les sanctifies, que tu les bénis. Papa, fais que ceci est pour l'avancement de ton royaume ici même à Montréal-Nord et partout à travers le monde. Avec action et grâce dans nos cœurs, nous te remercions, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Le son va venir avec son groupe et conduire encore une fois dans une autre cantique. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Jésus, pour que je devienne l'ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde pour suivre Jésus, pour que je devienne l'ami du Seigneur. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. D'abandonner le monde pour suivre Jésus, pour que je devienne l'ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Eva, Eva, Eva.
Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ça déclare ma bataille. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ça déclare ma bataille. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je vais crier pour Jésus. Tous les jours, il est le roi. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, il est le même, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ça déclare ma bataille. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ça déclare ma bataille. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ça déclare ma bataille. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Il est celui qui enlève. Il élève les nations. Il est celui qui rabaisse. Il rabaisse les nations. Ce pouvoir est de s'aimer. Roi des rois, son nom est Jésus. Il est celui qui élève. Il élève les nations. Il est celui qui rabaisse. Il rabaisse les nations. Ce pouvoir est de s'aimer. Roi des rois, son nom est Jésus. Il est celui qui élève. Il élève les nations. Il est celui qui rabaisse. Il rabaisse les nations. Ce pouvoir est de s'aimer. Roi des rois, son nom est Jésus. Il est celui qui élève. Il élève les nations. Il est celui qui rabaisse. Il
Jésus-Christ. Il est le Dieu capable, le Dieu capable, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce Dieu que nous servons, Seigneur. Amen. Alléluia. C'est Dieu puissant, merveilleux, extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu. Il est tout simplement bon, notre Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Aussi, nous avons notre sœur Alexandre qui a perdu 3 membres de sa famille à Haïti. C'est pourquoi la semaine dernière, elle n'était pas là. Mais bien sûr, aujourd'hui, elle est là. Je pense qu'elle est au restaurant avec son fils, peut-être. Mais le Seigneur, bon, on va prier vraiment pour le confort de sa famille elle-même personnellement. Prie parce que le Seigneur travaille vraiment sa vie. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Prie pour elle. Prie aussi pour son mari. Et nous, vraiment, de la part de l'Église, nous sentons vraiment nos condoléances. Et ensuite, nos sympathies vraiment avec cette famille. Le Seigneur est fidèle et on va continuer à prier, n'est-ce pas? Vous savez, l'année 2019, nous subissons beaucoup de décès vraiment au sein de la famille, de l'Église. Mais le Seigneur est fidèle, amen. Il est fidèle et il travaille et il va continuer encore à faire et agir au milieu de vous. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Content de voir Pélo. On m'a dit dimanche dernier il était malade. Aujourd'hui il est là. Gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas bien. Merci Seigneur. Alléluia. On va aussi continuer à prier pour la sœur Pierre, je le dis. Je ne sais pas comment on le dit. C'est Sérénée, ce Pierre. Tout est correct. Le Seigneur a un travail à faire. De secours, mais je crois vraiment fidèlement. Rien n'est impossible à Dieu. Secours vraiment un besoin devant le Seigneur. Peut-être si je vous le dis, je ne vais pas citer, peut-être que certains de nous devraient douter. Au lieu de dire c'est quoi le besoin pour le critiquer, prie plutôt. Prie seulement pour le besoin du Seigneur, connaît le besoin. Amen. Et si nous pouvons nous lever tous ensemble maintenant, on va prier pour le besoin de l'Église. Frère Snyder, s'il vous plaît, tu peux venir nous conduire à prier. Priez pour les besoins de l'Église et pour la conférence et la protection. Amen, alléluia. Pouvons-nous élever nos voix tous ensemble pour le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, Père, Dieu de bonté. Père, en ce moment, nous venons devant toi, Seigneur Jésus-Christ, avec nos requêtes, Papa, alléluia. Seigneur, tu vois le besoin de ton peuple, le besoin de ton Église ici, Seigneur. Père, alléluia, nous avons une conférence, Père, dans 2 semaines qui s'en vient, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Père, nous prions, Seigneur, que tu traces le chemin que tu as déjà commencé à tracer, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia, Seigneur, Papa, alléluia, que cette conférence, Papa, soit un point tournant, Papa, dans cette ville, Papa, alléluia, dans ce province, Papa, et dans ce pays, Jésus-Christ, Papa. Et pour chacun de nous, Jésus-Christ. Père, alléluia, je prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour ta servante Alexa, Seigneur Jésus-Christ, Papa, là où elle est, Seigneur. Alléluia, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de consolateur, que tu vas la consoler, Jésus-Christ, Papa, alléluia, de toute ta grâce, Seigneur. Souviens-toi, Père, de ta servante, Seigneur Jésus-Christ, Papa, la servinesse, Papa, en ce moment, Papa. Tu vois ce coup, Papa, alléluia, ils ont besoin devant toi, Papa. Toi, tu connais leurs besoins, Seigneur Jésus-Christ, Père. C'est toi qui les as formés alors qu'ils étaient dans le sein de leur mère. Tu connais le projet que tu as formé sur eux, Père, projet de paix et non de malheur, Seigneur. Maintenant, je prie, Seigneur, que tu détends ta main sur eux, Père, alléluia, là où ils sont, Jésus-Christ, Papa, en ce moment. Que ta grâce, Papa, le couvre, Papa, alléluia, Jésus-Christ, Papa. Alléluia, ouvre cette porte pour eux que personne ne peut fermer, Jésus-Christ, Papa. Et nous te disons, Jésus-Christ, Papa, pour ta présence qui est ici, en ce lieu, Papa. Viens nous rencontrer, Seigneur, chacun de nous au lieu de nos besoins, Père. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas moi encore qui prêche. L'église grandit. Je vous dis l'église grandit. Amen. C'est le frère Dario qui va prêcher. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je sais que nos enfants, ce n'est pas pour vous. Moi, je les aime quand je vois en train de prêcher la parole de Dieu. Et je sais que le Seigneur vraiment va faire un travail avec eux extraordinaire. Frère Dario, viens, prends ta liberté maintenant.
prêche la parole de Dieu, seulement c'est que le Seigneur dit bien qu'il prêche pas en faveur de personne, prêche la parole de Dieu tout ça. Si cela vient en faveur, ça va être que pour nous corriger. Amen. J'aime bien quand. Avez-vous remarqué? Il prêche beaucoup plus sur la sanctification, même plus que moi. J'aime ça. Parce que c'est là qui. C'est des choses qui vont nous aider. Mais maintenant, bien, juste prends ta liberté et prêche la parole de Dieu. Nous voulons entendre ainsi par l'Éternel. Amen. Cette semaine, cette mois-ci, les choses à venir, toute ma vie, il est bon, le Seigneur. Même quand je pense à son nom, même quand je me stresse, même quand les choses vont mal, puis tout ça, juste, tu cries le nom de Jésus, puis voilà, les choses bougent. Parce que je sais que la victoire m'entend dans le nom de Jésus. Je sais qu'il va agir. C'est comme, notre problème, des fois, c'est, on ne voit pas vraiment ce que Dieu est en train de faire, puis on pense qu'il n'agit pas. On oublie, des fois on pense qu'il n'est pas à côté de nous, parce qu'il est Dieu est comme un ouvrier des fois. Tu sais, quand tu es au travail, puis des fois tu passes tellement de temps à travailler, tu ne regardes jamais l'heure, puis tu dis, ah, il est déjà 3 heures, puis l'heure avance tellement vite que tu ne réalises pas ce qui est en train d'arriver. Puis c'est la même chose avec Dieu. Des fois, même si on ne voit pas qu'il est en train de travailler, il est là, il base, il force, il y a des choses qui viennent dans ta vie, même si tu ne vois pas, juste prends un peu de temps, juste donne-lui un peu plus de patience, un peu plus de temps, puis tu vas voir un changement. Tu vas voir quelque chose qui va bouger. Même si tu ne le ressens pas, il y a quelque chose dans l'atmosphère spirituelle qui va bouger. Il y a quelque chose avec le Seigneur qui va faire dans ta vie. Juste un peu de patience, un peu plus de foi, un peu plus de persistance. C'est comme le Castel Kaosi dit toujours avec cette histoire. Je me souviens comme il y avait une personne qui a acheté une mine, puis il travaillait pour creuser de l'or. Puis là, il creuse pendant des mois, il creuse pendant l'or pour trouver l'or, il ne trouve pas. Il creuse, il ne trouve pas. Puis là, à un moment donné, il s'est juste abandonné. Il a lâché, il dit, ah, il n'y a pas d'or ici. Puis là, la prochaine personne qui a acheté cette même place, il a juste creusé un petit peu plus. Il a vu qu'il y avait l'or là. Donc des fois, ça prend juste un peu plus de temps, un peu plus de force, un peu plus dans ton jeûne, un peu plus dans ton adoration, un peu plus de danser. Même si tu danses, tu te dis ça c'est assez. Non, juste danse un petit peu plus. Et tu vas avoir une victoire, tu vas avoir un changement. Ça prend juste un peu quelqu'un pour te dire ne pas relâcher. Ça prend juste un peu plus, puis tu vas avoir une différence. Voilà. C'est pas mon message. Et on sait que je ne prêche pas longtemps, donc on va aller. Avant de continuer, je veux juste remercier le Seigneur pour le pasteur. Cet homme de Dieu a toujours de bien pour moi. Même quand moi-même, je ne prends pas mon bien, même quand je ne pense pas que je suis capable de faire des choses, il me pousse toujours. Même quand je pense que j'ai tombé, il me dit relève-toi, il me fonce un petit peu, puis allez-y. Le pasteur est bon. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il a fait en sacrifice pour les églises. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait pour Montréal-Nord, que même vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant, mais il fait beaucoup de sacrifices. Puis il travaille vraiment. Donc, tiens le courage, pasteur. Ne pas. C'est les seules personnes que je sais que genre, même à peu importe quelle heure tu l'appelles, il va répondre. Amen. À peu importe quel temps que tu as besoin. Oui, il est là, il pense mettre le alors, il dort, il travaille, il répond, il est avec sa famille, il répond. Ça c'est
être mon pasteur, moi je vais être comme pasteur Luc. Je sais pas pourquoi, mais s'il y a un exemplaire comme, c'est vraiment les pasteurs Luc. Même, je me souviens, même des fois, il me parle, il dit tout pas mal, puis il y a des problèmes à la maison, ça stresse, puis tout ça, tu vois, il sourit quand même. Il sourit quand même, il y a toujours une joie dans son cœur qu'il n'est pas capable de lâcher, puis ça, c'est un homme de Dieu, vraiment. Ça, c'est un exemplaire qu'on doit vraiment prendre. Si je peux parler encore plus, ça va me pécher. Je veux juste remercier ma mère aussi. Je sais, je ne dis pas ça souvent, puis des fois elle pense que je l'aime pas parce que je ne dis pas ça souvent, mais j'aime beaucoup ma mère. Alléluia! Si on réfléchit un peu sans ma mère, c'est pas ici parce que... Ma mère, c'est la seule personne que je connais dans ma vie qui est capable de partir pour évangéliser, puis elle parle en 3 langues. Même message, elle va t'approcher en créole, français, anglais, en même temps. Puis elle prêche quand même. C'est quand même fort. Il y a quelque chose qui m'est arrivé depuis l'enfance. Mon père m'a expliqué l'histoire. Vous pouvez vous asseoir un petit peu pour l'instant. Quand j'étais petit, très petit sur le pas, je pensais que j'avais 2 ans, 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jour, j'ai commencé à couler le sang partout. Il y avait le sang qui sortait de mon nez, ma bouche, partout. Puis ma mère a pris le stress, puis elle m'a juste pris comme ça, puis elle est partie à l'hôpital. Puis après ça, quand on est arrivé à l'hôpital, elle a appris que mon appendix s'explosait. Puis il me restait 30 minutes pour vivre. Donc si ma mère avait pas réfléchi, si ma mère a pris du temps à réfléchir, si elle a pris le temps à dire qu'est-ce qu'elle va faire, chercher de l'aide, je ne serais pas là ici. Il me restait juste 30 minutes avant pour faire l'opération directement. Sinon, je ne serais pas là. Sans elle, je ne pense pas que je suis capable de faire ce que je vais faire. Donc, merci maman. Je remercie aussi l'église, vous, avec tout le support que vous me donnez. Des fois, je suis là, je suis découragé des fois, mais vous poussez à faire ce que j'ai à pousser, puis c'est bien. Puis finalement, s'il y a une dernière personne que je dois remercier, s'il y a une personne qui est importante plus dans ma vie, s'il y a une personne qui n'arrête pas de prier pour moi, s'il y a une personne qui n'arrête pas de penser à moi, s'il n'y a pas une personne qui n'arrête pas à m'aider, me soutenir, c'est... Il y a un proverbe qui dit toujours, derrière tout homme qui est grand, il y a toujours une femme qui la supporte. Il y a toujours cette femme de prière qui te pousse. À chaque pasteur, à chaque personne qui ministre, il y a toujours une femme d'effort, une femme qui l'encourage, une femme qui est toujours là avec elle. Puis elle m'a vraiment la faiblesse. Je sais qu'elle va m'appeler. Ok, on va rentrer tout de suite dans la parole du Seigneur, dans Matthieu 14, 24 à 33. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'éclat. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car